Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de trading qui va permettre de répondre à cette question qu'on me pose de manière assez régulière sur le forum. Quelle technologie faut-il privilégier pour scalper, pour trader? Faut-il préférer la technologie web d'IG ou la technologie développée par ProRealTime? Donc la réponse est assez évidente pour ceux qui ont tradé en réel avec les deux technologies côte à côte. Donc je vous propose que vous fassiez vous-même votre opinion. Donc là sur la gauche, je me connecte à mon compte réel chez IG. On va prendre l'indice un peu le plus nerveux, celui que je trade le plus en exemple. Donc on va ouvrir un graphique sur le DAX. Et de l'autre côté, on va ouvrir on va prendre exactement le même graphique avec la technologie ProRealTime. Donc on a exactement la même technologie, le même flux, et on va regarder donc ce que donne la plateforme ProRealTime. Donc on lance la plateforme. On va comme ça pouvoir comparer. Donc côté gauche, on a l'interface web et côté droit, on a l'interface ProRealTime, ce qui nous permet de comparer rapidement et surtout efficacement les deux technologies. Alors on va mettre exactement le même graphique, on est en 1 minute, voilà, c'est pas mal. Donc je prends le graphique ProRealTime et on va le superposer au graphique. Je vais un petit peu agrandir, comme ça on verra mieux les tailles des bougies. Le superposer au graphique d'IG. Donc là on a donc le graphique d'IG avec la cotation, le graphique de ProRealTime. Voilà, on va mettre exactement, on va le centrer pour qu'on ait exactement les mêmes valeurs. Donc là sur du 10007 et ici sur du 10660 et on rapproche. Voilà, donc là je l'ai mis en 1 minute, donc vous avez la construction des bougies en 1 minute, ce qui nous permet de comparer les bougies. Voilà, comme ça c'est impeccable. Donc là on est à, hop, vous voyez, construction des bougies en simultané, et on va laisser dérouler. Et vous allez voir très rapidement, on vient juste de le voir à l'instant, regardez bien précisément, 76.4, hop, vous avez vu la technologie donc ProRealTime, là on l'a bien vu, on a une accélération beaucoup plus rapide que sur la version web. Donc on prend le temps de regarder, hop, vous voyez là on vient d'avoir 3-4 ticks qui n'ont pas été montrés sur l'interface web. Donc avec quelques heures de pratique, en regardant les deux, vous allez vous rendre compte très rapidement que l'interface, la technologie ProRealTime est plus rapide que la technologie web. On a un temps très précis, on gagne peut-être 100, 200, 300, 400 millisecondes, mais on a le cours de ProRealTime qui bouge, et ensuite, après seulement, la technologie web. Et comme on vient de le voir, et que on va laisser tourner la vidéo, vous allez le voir de nombreuses fois, donc il n'y a pas juste simplement cette rapidité, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de ticks, du fait que c'est plus rapide, c'est tout à fait normal, avec la technologie ProRealTime. Donc voilà, on prend le temps, hop, 76,7 pour chacun, 75,9, et quasiment presque une seconde après, on a eu seulement 75,9 sur la version web, qui est à l'œil nu, visuellement beaucoup plus lente. Et en termes de ticks, si on a une petite accélération, on va voir que l'interface ProRealTime donne beaucoup plus de ticks. Donc là on est à 76,4 pour tous les deux. Il est quelle heure? Il est 11h26 sur le 11h27 sur le marché européen, sur le DAX. Hop, vous l'avez vu là, 75,4, il est passé à 75,9. On l'a vu très nettement partir d'abord du côté de la technologie ProRealTime, et ensuite avec un décalage visible à l'œil nu, on a eu, hop, vous voyez 75,7, seulement l'interface se met à réagir. On va essayer de voir, hop, vous avez vu là, vous avez vu un 75,9, 76,2, donc on a eu un tick qui n'a pas été vu sur l'interface web. Donc voilà, donc si je résume,
avec le même ordinateur. Alors je fais le test sur un Dreadnought, hein. J'ai un ordinateur i7 de dernière technologie avec 8 cœurs, 64 Go de RAM, la plus rapide. J'ai du disque dur, du SSD Pro en M2, donc j'ai vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Et la connexion est une connexion fibre, donc ce qui se fait actuellement de plus rapide en France, la fibre Orange Pro. Donc on peut pas avoir mieux à l'heure actuelle en ce qui concerne l'ordinateur et la connexion. Et on voit à l'œil nu donc la différence. La technologie Pro Realtime est largement supérieure, plus rapide. On voit que la bougie, que le prix arrive sur l'interface Pro Realtime, on le voit, et ensuite seulement avec un décalage, on le voit arriver sur la plateforme web. Et surtout, pour les scalpers, c'est vraiment très important, on a beaucoup plus de ticks en permanence. Et là, on le voit, là, ça commence à... Vous avez vu là le nombre de ticks, on a eu 4-5 ticks alors que la plateforme web n'a quasiment pas bougé du tout. Donc dès que vous avez de la volatilité, je ne vous dis pas la différence de qualité d'utiliser la technologie Pro Realtime, d'autant plus que c'est exactement le même flux qui arrive, hein, le même flux de données, mais après c'est l'optimisation, c'est une technologie plus rapide qu'une autre qui permet d'afficher plus rapidement les informations et plus d'informations aussi, puisque c'est plus rapide, ce qui est à peu près logique. Là, vous voyez, on le voit encore à l'œil nu, donc on pourrait le laisser tourner. Vous avez vu, là, on est passé par 68.2, là, et on n'a strictement pas bougé à ce moment-là. Donc on a finalement quasiment l'interface Pro Realtime est prédictive par rapport à l'interface web, parce qu'elle a vraiment un temps d'avance, et c'est extrêmement visible. Donc voilà, on va le remettre au même niveau. Voilà, donc bon, je peux continuer comme ça la vidéo pendant toute la journée de trading. C'est pas particulièrement intéressant. On vient encore de le voir, là vous avez vu le petit rebond, là on a eu 2-3 ticks supplémentaires, beaucoup plus de nervosité, donc maximum d'informations. Et avec la technologie Pro Realtime, c'est évident, voilà, il suffit juste de mettre les deux et de regarder. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker. C'est toujours encourageant pour en refaire une. Et si jamais vous avez des questions, posez plutôt les questions sur le forum. J'y répondrai, moi, ou la communauté du forum. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des questions sur le forum. On peut mettre des screenshots, on peut intégrer éventuellement une petite vidéo ou des captures d'écran, ce qu'on ne peut pas faire quand vous posez des questions, des fois pas extrêmement longues, sur les commentaires YouTube. C'est pas vraiment idéal pour cela. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous.